Coucou tout le monde, aujourd'hui on se trouve pour ma première vidéo booktube. Ça me fait trop bizarre d'être comme ça devant un écran autre que sur TikTok, mais je voulais trop me lancer depuis longtemps, du coup c'est parti. Aujourd'hui je vais vous parler de mes pépites, de mes coups de cœur de l'année 2024. Il y en a je trouve ils sont vraiment sous-cotés alors qu'ils méritent beaucoup plus de reconnaissance. Du coup c'est parti, je suis là pour vous les présenter et puis dites-moi si vous avez lu en commentaire. Je commence l'année 2024 avec La maison aux ailes déployées, un magnifique relié. Vraiment regardez-moi ça, il est super beau. Non mais la beauté s'il vous plaît. Juste pour ça je suis trop contente de l'avoir dans ma bibliothèque. En tout cas on ne les présente plus, c'est une fantaisie avec des faillés et on va suivre l'histoire de Fallon. Un peu le cliché, donc ça veut dire que Fallon elle va essayer de subvenir aux besoins de sa famille puisqu'elle est humaine et elle vit dans un monde de failles donc c'est plutôt compliqué. Le truc c'est qu'elle a des pouvoirs cachés et ça personne ne doit être au courant. Le problème avec Fallon, ce qui commence un peu toute l'histoire, c'est qu'elle est amoureuse du prince Faye, sauf que lui, il en a un peu rien à foutre d'elle, vous voyez. Sauf que, vas-y, il joue le jeu. Et un jour, elle est à une fête et elle va rencontrer une oracle. Et cette oracle, elle va lui dire tout simplement, tu vas devenir reine à condition que... prophétie. En vrai, la prophétie, c'est qu'elle doit libérer une créature avec un immense potentiel magique. Et du coup, notre petite Fallon, elle se dit, si je deviens reine, ça veut dire que je vais me marier avec mon crush. Et elle se lance dans une quête dangereuse pour un garçon. Moi j'ai adoré cette histoire parce que j'ai trouvé que la plume a été très fluide, tu plonges immédiatement dans l'histoire même si ça prend un peu de temps à s'installer et puis t'as une réelle évolution des personnages parce que Fallon au début elle est certes très naïve mais au fur et à mesure elle devient une femme forte et c'est ça ce que j'aime voir dans les livres. Les scènes elles sont super bien décrites, c'est super original dans son genre, franchement j'ai trop aimé. Vous allez voir ce qui se passe après à la fin du livre, mais vraiment je vous le conseille, c'est une super bonne fantaisie et là il y a le tome 2 qui m'attend dans ma palle, j'ai trop hâte de le lire. Ok, deuxième livre, on enchaîne avec Nightbane, oh mon dieu, vraiment lui aussi je le trouve super beau, avec le rouge comme ça, magnifique. Moi Lightheart ça avait été un coup de cœur et donc c'est sans surprise que j'adore ce livre. Et pour vous raconter un peu l'histoire de Lightheart, ce qui se passe c'est que t'as une île qui apparaît tous les 100 ans et donc t'as les 6 représentants des royaumes qui doivent se rendre sur cette île parce qu'ils ont tous une malédiction. Et pour briser cette malédiction, il faut affronter les épreuves sur cette île et il faut qu'il y en ait un des 6 qui meurt. Isla c'est une sauvage et ils sont vraiment très mal vus parce qu'ils sont caractérisés par leur affection particulière à manger des cœurs humains. Là-bas elle va rencontrer Grimm qui est du royaume nocturne et de là il va se passer plein de conflits politiques, plein de malédictions, d'épreuves etc. Mais en tout cas c'était super. Du coup moi je suis trop contente d'avoir lu le tome 2, vraiment je l'ai lu à 1 an d'intervalle mais j'étais tellement plongée dedans, tellement il se passait que des dingueries tout le long du livre. Non mais la preuve, regardez comment je l'ai annoté, je l'ai vraiment bu ce livre. Depuis j'ai dit à ma soeur Elisa de le commencer mais sa palle elle est énorme, elle s'est toujours pas lancée dedans et bon, j'ai un peu le seum mais en tout cas il est vraiment trop bien et ça vaut vraiment le coup. Troisième livre de l'année, c'est Ignite Me. Voilà, ça faisait longtemps que je voulais lire Shader Me, la saga, et cette année je me suis lancée. J'ai lu Ignite Me et c'est vraiment un coup de cœur. Je pense un des meilleurs dans la saga. Juste regardez cette version française qui est sortie récemment. Pardon mais je le trouve juste magnifique. Et oui je pense que les Shader Me on ne les présente plus, c'est l'histoire de Juliette qui est dans un asile, on sait pas pourquoi, ça fait presque 1 an. Et il s'avère que son pouvoir, parce qu'il y a des pouvoirs, c'est un monde dystopique, c'est que si elle se fait toucher par quelqu'un, et la personne elle meurt. Genre littéralement. Je l'ai lu en anglais parce que je voulais grave progresser et je trouve que c'est un niveau assez accessible. Si vous avez un niveau A2, vous pouvez largement le lire, c'est hyper simple à lire. J'aime trop Ignite Me, forcément on voit beaucoup plus Aaron Warner. On ne le présente plus. Je l'aime trop. C'est pas mon tome préféré de la saga. Genre même s'il est incroyable, même si ça fait partie de mes coups de cœur, rien ne dépassera le tome 4. Il est vraiment super beau, j'ai trop hâte qu'il sorte en français parce que je suis sûre il va être incroyable. Mais ce livre, oh mon dieu. Je trouve qu'on monte déjà d'un cran pour le niveau mais c'est toujours accessible. C'est très subtil. Tahir ma fille, elle utilise des mots assez simples en anglais et donc je pense qu'il est facilement accessible aussi. Du coup je l'ai beaucoup aimé parce que dans ce tome on voit énormément l'évolution de Juliette par rapport au tome 1 de Shader Me. Beaucoup de personnes quand ils disaient les Shader Me, ils qualifiaient les 3 premiers tomes de soft et les 3 autres tomes d'un peu plus sombre. Moi je voulais vérifier ça par moi-même. Je suis assez étonnée. C'est vraiment le cas, je trouve que c'est un peu plus sombre. Il y a beaucoup plus de plot twist. Ça fait un peu plus adulte puisqu'on découvre des problèmes un peu plus graves, des problèmes entre Aaron et Juliette. Il est incroyable. Vraiment, année 2025. Je m'engage à terminer cette saga. Maintenant, je vais vous parler d'un livre qui a grave percé sur le BookTok, Divine Rivalité.
Pour le coup, ça c'est également un livre unique en son genre. Je m'attendais pas du tout à quelque chose comme ça quand je le lisais. Franchement, je l'ai vraiment lu sur un coup de tête parce qu'il n'était pas dans les lectures que j'allais lire cette année. Puis je me suis dit, bon bah il est super beau, bah pourquoi pas le commencer tout simplement. Ce qui se passe, c'est que dans ce monde, la fantasy, elle est très minime. Mais elle est quand même là parce qu'il y a un peu de magie et surtout des dieux. Et ces dieux en fait ils sont en guerre. Ce qui va se passer c'est que le frère de la protagoniste il va partir en guerre pour ces dieux là, en tout cas pour défendre sa cause. Sa mère elle est alcoolique et en fait Iris, donc la protagoniste, elle est très jeune, je sais même plus si elle a fini le lycée. Mais en tout cas son rêve c'est de devenir journaliste et franchement c'est le cas, elle a un super travail. Sauf que dans son travail elle est en concurrence avec un mec. Ce mec c'est Roman Kit et donc en gros lui... Roman, il vient un peu d'une famille aisée. Roman, il veut rendre fier ses parents et Iris, elle veut juste subvenir à ses besoins. Il y a un peu une compétition entre deux parce que forcément c'est les deux personnes qui écrivent le mieux. Il y a une rivalité pour qui va avoir une promotion, etc. etc. Ce qui se passe aussi c'est qu'il y a une particularité et c'est là la magie de ce livre. Ils ont des machines à écrire et donc voilà, franchement c'est pas sur les ordinateurs, c'est vraiment des machines à écrire et c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Et en fait ces machines à écrire elles sont magiques, ce qui fait que dès qu'Iris elle termine d'écrire une lettre ou juste un mot, elle le range et la lettre elle disparaît et elle apparaît chez Roman. Roman lui sait que c'est Iris, Iris elle sait pas que c'est Roman. Tout au long du livre ils continuent d'échanger avec leur machine à écrire tout en se détestant. Mais puisqu'Iris elle sait pas que c'est lui, ils parlent et ils apprennent en fait à se connaître. Du coup au début je vous ai quand même précisé que Iris elle a un frère qui est parti en guerre et comme elle a plus aucune nouvelle de lui, elle va décider de se rendre sur les lignes du front, de faire son métier de journaliste là-bas. Très vite elle va voir les horreurs de la guerre, les différentes alarmes qui sonnent pour te dire quoi faire, à quel moment tu dois genre sauter sur le sol, te cacher, enfin c'est une dinguerie. Et à un moment Roman qui va commencer à tomber amoureux d'Iris, il va être super inquiet, il va tout lâcher, il va la rejoindre. J'ai beaucoup aimé avec ce livre, hormis la plume excellente, très très fluide, c'est le fait qu'on voit vraiment les horreurs de la guerre, c'est-à-dire que c'est très bien décrit, c'est pas exagéré. L'auteur elle a très bien su transcrire les événements de la guerre, elle a très bien réussi à sensibiliser ses lecteurs et rien que pour ça, je pense que vous devrez vraiment lire Divine Rivalité. Ok, dernier coup de cœur de l'année, L'Empire des Ouragans. Oh mon dieu, lui aussi franchement il est super beau. En plus c'est une auteure française, du coup je suis super contente de soutenir les auteurs français. Non mais ce livre il est incroyable, faut que je vous en parle. Déjà en fait ce livre il a un système de magie super compliqué, super original, franchement j'ai jamais lu ça. C'est un royaume qui est gouverné par des ducs, donc le duc de la colère, le duc de la tristesse, de la joie, de la peur. Et en fait chacun des ducs ils exercent leur magie par rapport à leur émotion principale. Donc c'est le royaume des émotions. Ce qui se passe c'est que Shamar, elle est fille du duc de la colère, donc elle a vraiment un rôle important, sauf que tout le monde la dévalorise puisqu'elle n'a aucun pouvoir et qu'elle est aveugle. En plus, Shamar elle est née d'une union infidèle. Donc toute sa vie on l'a contrainte à devoir exercer son pouvoir parce que Shamar, elle n'arrive pas à éprouver autant de colère, elle n'arrive pas, même si on la pousse à bout, elle est différente des autres, elle n'a aucune magie. Et comme elle est considérée inutile, son père il a la merveilleuse idée de la marier au royaume ennemi. Le royaume ennemi, écoutez-moi bien, c'est le royaume des sans-âme. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune émotion. Vraiment c'est le yin et le yang. Genre là, ils ont plein d'émotions, c'est le royaume vraiment des émotions. Et là, ils sont sans âme. Ils n'expriment pas leurs émotions en tout cas. Shamar elle a pas trop le choix, du coup elle va accepter rapidement et elle va se rendre à ce royaume, voilà. Donc il y a tout un périple qui va commencer puisqu'elle va devoir épouser le roi de ce royaume-là, sauf que, en fait, hormis les conflits politiques, tu as toute la naissance de leurs sentiments, mais ouais, genre c'est assez progressif, et surtout ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'inclusion des cultures indiennes, t'es transporté vers une nouvelle culture qu'on ne retrouve pas souvent dans les livres. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que comme la protagoniste elle est aveugle, l'auteur se concentre beaucoup plus sur les 5 sens, c'est-à-dire le toucher, l'odorat et le goûter. J'avais l'impression d'être plongée dans l'univers, plongée dans le livre. On vit toutes ces nouvelles traditions à travers Shamar, puisque comme elle ne voit pas, on est beaucoup plus concentré sur tout ce qu'elle ressent. Et ça c'est vraiment un gros point fort et c'est tellement bien écrit qu'il fallait y penser, qu'il fallait bien le faire. L'auteur elle s'est vraiment pas ratée et j'ai trop aimé. Du coup je vous ai dit qu'il y avait des conflits politiques, ils peuvent pas exprimer leurs émotions, il y a un mariage arrangé, il y a un... C'est pas un enemies to lovers mais en tout cas leur royaume ils sont ennemis. Et ce qui se passe aussi c'est qu'il y a des dragons. Et moi je m'arrête à là sinon ça va vous spoil. Ce livre est magnifique, je vous le conseille, il est incroyable, il mérite
d'être lus, ils méritent d'avoir plus de visibilité, c'est pour ça que je vous en parle. Bon bah c'est déjà tout pour cette vidéo, c'est ma première vidéo, je suis trop contente de vous avoir parlé de tous ces livres parce que vraiment je trouve qu'ils méritent beaucoup plus de visibilité pour certains. Je pense que c'est vraiment des livres qui méritent d'être lus. J'ai trop hâte de commencer l'année 2025 pour voir que vont être les livres que je vais trop aimer, ceux que j'ai un peu moins aimés, etc. Moi je vous dis à bientôt et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.